Coucou les amours, eh bien me revoilà plus vite que prévu. Donc je suis contente d'être encore avec vous, hein. Je suis vraiment super contente. Aujourd'hui c'était une journée un peu grisâtre, on va dire. Il a plu légèrement, 3 gouttes ce matin, donc rien d'exceptionnel. Mais je ne suis pas sortie parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup travaillé. C'est pour ça que je filme cette vidéo très tardivement. Voilà, donc je vais vous montrer, j'ai réfléchi beaucoup, j'ai beaucoup travaillé pour mon ami du restaurant indien, la décoration, en tout cas des tables, j'ai travaillé pour ça aujourd'hui. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait qui pourrait vous servir pour celles qui veulent que je donne des idées en fait, qui pourraient vous servir parce que en fait les tables sont petites, carrées, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Bien entendu, c'est pas sec, vous voyez, c'est sous, après je vous montre, c'est sous un plastique. Et après, je vais en faire des plus grands pour les plus grandes tables. Donc, je vais vous montrer les idées que j'ai et bien sûr, après, quand ça sera sec, une fois que ça sera peint et tout, je vous montrerai parce que en fait, je vais mettre des décorations autour. Bon, je vais vous montrer parce que là, je vous explique, mais vous n'allez rien comprendre. Donc, en fait, je vais vous montrer. Bon, normalement, je vous retrouve demain, mais demain matin, je dois aller, je vais faire mes courses en Italie et enfin, je vais vous filmer le magasin Temu, le magasin chinois où vous verrez, il y a des millions de choses. C'est un Temu en Italie, quoi. Et je ne vous filmerai pas tout le magasin, mais en tout cas les décorations de Noël. Et il faut que j'y aille parce que j'ai besoin de plusieurs choses pour la décoration de chez moi. Bon, chez moi, non, plus ou moins j'ai tout, mais en tout cas du restaurant. Voilà, donc j'espère, je vais essayer de filmer avant de partir parce que je vais partir assez tôt. Je vais essayer de faire la pause café relativement tôt parce que j'ai une petite chose qui me tient à cœur et à laquelle je voudrais qu'on en parle, quoi. Et puis voilà, quoi, comme d'habitude, je vous dis que vous êtes des amours et que tous vos messages, c'est tellement exceptionnel. Pouh là là, quand je les lis, j'ai l'impression que vraiment... Donc, en fait, grosso modo, chacune d'entre vous, chacune d'entre vous, la grosse majorité d'entre vous a aimé le sapin que j'ai fait devant vous et avec l'escargot là, et puis les sapins avec la laine. Donc on est d'accord, hein, c'est mes préférés aussi, donc c'est vrai que c'est pas mal du tout. Quand ils seront tout finis et tout, je vous montrerai, mais là aujourd'hui j'ai vraiment travaillé. Vous allez voir, vous n'allez pas vous rendre compte, mais c'est en fait la quantité de choses que j'ai faites, elle est petite par rapport au temps que j'ai passé, parce que ça prend toujours du temps de travailler la pâte comme ça, mais je suis contente. Allez, on y va, je vais pas faire une longue vidéo. Je voulais vous faire le sapin doré, mais ce soir on va rester là. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait et je vais vous faire je vais vous montrer un tuto de chaque chose que j'ai fait. Alors je baisse la caméra pour que vous voyez bien. Je la rapproche légèrement. Donc vous voyez, je vous ai bien dit qu'une des copines a dit qu'il fallait tout laisser pour pas que ça sèche trop vite, sinon la pâte elle craque, et elle a tout à fait raison. Il faut pas que ça sèche trop vite, sinon la pâte elle craque elle. Voilà. Alors, bon, pour l'instant j'en ai fait, je crois qu'il y en a 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Il m'en fallait 15 petits comme ça. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Vous voyez là, par exemple, voilà, ça a craquelé. Alors, ce qu'il vous faut en premier, déjà vous allez prendre, moi j'ai pris des choses que j'avais faites et que je voulais plus et que j'ai fait tremper, et qui est dans l'eau. Donc ça, c'est de la...
barbotine, d'accord? Donc, vous voyez, c'est liquide. Vous prenez des morceaux, si vous n'avez pas des choses que vous voulez jeter, vous prenez simplement un petit morceau de votre pâte et puis vous la mettez dans l'eau et ça vous donne, ça vous fait la barbotine. Ça, très important. Après, pour faire ce que j'ai fait, il vous faut une bougie. Il vous faut un gabarit, 2 gabarits. Parce que, comme vous pouvez voir, alors celui-là, il est un peu cassé. Du coup, je vais prendre un autre. Comme vous pouvez voir, il y a deux étoiles. Donc, il y en a une plus petite. Alors, moi, pour la petite, j'ai celle-là. Et pour la grande, j'avais pris celui-là. Mais il était un peu trop grand. Donc, du coup, j'ai adapté. Un rouleau, bien sûr, hein, comme ça. Et ensuite, les outils que vous avez. Un couteau, de l'eau avec une petite éponge. Voilà, un couteau. Et puis voilà, hein, grosso modo. Alors, par exemple, celui-là, il a craquelé. Voyez. Alors, comme il a craquelé, ce que je vais faire, je vais prendre de la pâte. De la pâte, comme ça, un tout petit morceau. Et je prends la barbotine. J'en mets des deux côtés, comme ça. Voilà, et je viens, parce qu'elle se rétracte la pâte, donc je viens tout simplement réparer. Bon, après, si ça craquelle après le séchage, c'est pas grave, hein, je prends du bouche-trou et je bouche mes trous. De toute façon, voilà, là, ça va être ce qui va aller au milieu de la table, d'accord? Donc, ça va être ça avec ma bougie. Oh, c'est ça qui me fait craquer. En fait, c'est la bougie parce que ça écarte vachement la pâte. Oh. C'est vrai que la bougie, je ne l'ai pas mise à sec. Ça écarte énormément la pâte et du coup, comme elle se rétracte, quand la pâte est humide, ça va. Quand elle est sèche, elle se rétracte et du coup, ça me craque la pâte. Aïe. Et puis ça craque partout. Oula! Alors ça, c'est pas une bonne surprise. Pourtant, je l'ai mis bien à sécher sous le séchoir. Sous le... Comment on dit? Sous le plastique. Mais c'est la bougie, en fait, qui vient écarter. Alors, il faut tout réparer. Bon, en fait, je suis pas là pour réparer mes trucs. Donc, c'est pas grave, je ferai après. Mais c'est pour vous montrer comment réparer, en fait. Il faut rajouter de la pâte et de la barbotine. Et voilà. Vous voyez? Mais regardez le trou qu'il y a derrière. J'espère que ça va pas me faire ça avec tous les... Alors, je vais mettre celle-là à sécher. Je vais finir par trouver une qui va aller. Ouais, elle craquelle toute, hein. Oh! Voilà. Donc, en gros, je vais encore vous rapprocher parce que je voudrais que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. En gros, ce que je vais faire, ça sera comme ça avec ma bougie, ok? Et là, il va y avoir des petites choses, je vais prendre des sapins, il faut que ce soit petit parce que évidemment, vous voyez, l'étoile n'est pas très grande et vraiment sur les tables, il n'y a pas assez de place pour pouvoir, voilà, comme ça je vous montre bien, il n'y a pas assez de place pour pouvoir mettre des plus grosses choses. Les tables sont carrées et toutes petites. Bon, écoutez, de toute façon, je m'arrangerai.
c'est pas un problème. Mais bon, comme ça, je vous ai montré comment il fallait faire. Bon, je passais 10 minutes à rien faire. Alors, on y va. Premièrement, alors, je vais essayer de voir si j'ai assez de pâte parce que j'ai plus de pâte blanche, figurez-vous. Je n'ai plus que de la pâte grise ou rouge. Mais j'avais gardé celle-là pour faire le dernier, pour vous montrer. Comme d'habitude, allez, vous pétrissez bien tout ça. Voilà. Alors, voyez, ça, par exemple, pas bon du tout, là. Pas bon du tout. Alors, vous écartez et vous appuyez bien. Parce que, bon, la pâte, je m'en suis déjà servi plusieurs fois. Parce qu'en fait, c'est chaque fois que je fais quelque chose. Voilà. Alors, ce que j'ai trouvé, pour que ce soit pas mal, un peu humide, je viens avec quelque chose de plat comme ça. Je viens déjà bien appuyer pour pas qu'il y ait des bulles d'air. Vous voyez, pour pas qu'il y ait... je viens bien appuyer. Voilà. Et regardez, je tourne et vous voyez qu'elle est craquelée. Enfin, craquelée. Alors, j'humidifie légèrement mon petit truc là. Et pareil, je viens appuyer bien fort. Vraiment pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Voilà. Alors, maintenant, je mets un tout petit peu de talc que j'ai perdu. Non, il est là. Une goutte de talc. Ça lisse bien la pâte. Et un peu sur la table pour pas que ça colle trop. J'ai même pas nettoyé ma table hein, parce que je voulais vraiment tourner la vidéo avant 10 h ce soir. Alors, pour celles qui sont novices ou qui ont envie, qui sont beaucoup plus perfectionnistes que moi, vous pouvez prendre par exemple, si je voulais faire très épais, je prendrais 2 bâtons comme ça. Là, c'est pas l'épaisseur que je veux parce que ça, c'est très épais. Et vous venez prendre appui là-dessus et vous aurez une pâte bien plane et bien toujours de la même grosseur. D'accord? Voilà. Alors, ici, en premier, ce que je vais faire ma petite étoile. Donc, alors, avant de faire l'étoile, moi, j'ai pris cette morceau de dentelle. Ça, c'est avant de faire le trou, hein, d'accord? Parce que en faisant comme ça, vous appuyez pas trop fort parce que sinon, ça vous aplatit encore la pâte. Voilà. Je vais vous montrer ça de suite parce que à plat, je ne sais pas si vous voyez bien. Et je choisis là où je veux faire mon étoile, là où j'ai le meilleur dessin. Hop, je viens appuyer et je n'enlève pas le gabarit. Je prends ma bougie et je viens très doucement faire le trou. Voilà. Et là, j'enlève la pâte du tour. Hop. Et j'ai mon étoile. Ok? C'est tout simple, hein? Je viens un tout petit peu lisser les contours pour que ce soit bien net. Et vous avez le trou de la bougie. Ça, c'est fait. Maintenant, on recommence. C'est reparti. Alors, la dentelle, j'en ai plus besoin. Et je refais exactement la même chose. Vous voyez, là, c'est pas bon ça. Parce que il y a des trous d'air. Elle se sépare, la pâte. Alors, c'est pour ça que
c'est peut-être pas catholique ce que je fais. Enfin, quand je dis catholique, c'est pas très... Ça veut dire que c'est pas très... C'est pas peut-être pas comme ça que les professionnels ou font ou quoi. Mais moi, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Et du coup, je viens bien aplanir. En plus, si vous le faites à plat, ça vous lisse déjà la pâte. Donc, c'est vachement bien. Et ça vient m'enlever vraiment. Du coup, je me retrouve vraiment avec une pâte toute lisse. J'oublie pas, par contre, vous voyez, j'oublie pas de talquer. Alors, ceux qui n'ont pas de talc ou quoi, n'allez pas acheter du talc. Hein. Vous prenez de la farine, c'est pareil. Hein. Pas en mettre trop quand même, hein, parce que... Mais je viens talquer. Moi, j'aime bien avec le talc. Voilà. Et je viens faire la même chose de ce côté. Voilà. Hop. Je rajoute un tout petit peu de talc parce que j'aime bien quand on met le talc, c'est tout lisse après. J'adore. Et je viens rouler ma pâte. Comme en fait, tout le monde a déjà fait une pâte tarte. Hein. C'est exactement ça. Hop là. Assez grande. Je viens prendre une de mes étoiles qui est déjà faite, qui est molle, mais bon, je fais attention. Et elle va me servir de gabarit. Vous, si vous n'avez pas fait, vous prenez la forme que vous voulez, parce que évidemment, vous pouvez faire tout à fait autre chose. Hein. Et vous prenez et vous faites vos gabarits. C'est très facile, hein. Vous le dessinez sur une feuille. Et puis après, une fois que c'est dessiné, il suffit juste de poser la feuille comme ça sur votre pâte. Hop, et vous venez faire les contours. Il n'y a pas plus simple. Hein. Franchement, c'est très facile. Hein. Voilà. Et maintenant, je viens enlever la pâte que j'ai en excès. Mon excédent de pâte, pardon. Je remets celle-là en place pour sécher. Et là, je viens bien... comment dire? Je prends mon éponge. Et, vous voyez, après la découpe, des fois, je rattrape un peu parce que... Voilà. Et je vais faire arrondir bien tous mes bords. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je prends mon couteau, ou peu importe, je vous montre avec le couteau. Au milieu, je viens de faire des petits quadrillés comme ça, là. Voilà. Je prends un tout petit peu de ma barbotine, très peu. Hop, je viens la mettre là. Je prends mon étoile et pareil, je viens mettre la barbotine dessus et je positionne mon étoile comme j'ai envie. Moi, c'est au milieu. Alors, voilà le problème, en fait. C'est que comme je ne les fais pas très épaisses, maintenant, il faut que je creuse. Alors, je le fais doucement parce que, en fait, si je mets la bougie, ben, tout ça, ça craque. Alors, j'y vais doucement avec le doigt et j'enfonce que les deux pattes parce que sinon, la bougie, évidemment, elle ne tiendra pas quand c'est sec. Et après, je viens mettre la bougie comme ça. Doucement, doucement, je tourne, mais très doucement, pour pas que tout craque. Ouais, déjà, bon, enfin, je sais pas, vous voyez pas, mais vous voyez, rien que d'appuyer comme ça, j'ai une toute petite craquelure là. Alors, je rajoute un peu d'eau. Et je viens prendre l'empreinte de la bougie en creusant bien. Et voilà.
Voilà, voilà pour ben, ce petit chandelier qui va me servir de... De toute façon, après, comme je vais mettre de la colle chaude pour mettre mes petites choses. Alors, maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait, parce que c'est pas ça que j'ai fait tout l'après-midi. Hein. Voilà ce que j'ai fait tout l'après-midi. Ça sera... Alors, je vais enlever ma petite étoile du milieu. Hop. Et hop. Voilà ce que j'ai fait. Bon, je me mets devant la télé, je fais ça. En fait, j'ai fait des petits champignons. Alors, ils sont gris, hein, puisque j'ai plus de pâte. Hein. J'ai plus de pâte... comment dire, j'ai plus de... Enfin, c'est tout ce qui me restait, c'était ça. Je voulais le garder pour faire ma dernière étoile. Et sinon, mais tout ça, ça va être peint après. Hein, donc voilà, j'ai fait plein de petits champignons. Parce que... je vais en prendre un comme ça. Après, il y aura des feuillages et tout. Et puis là, je vais coller des petites choses. Voilà. Donc pareil, ça... Je sais pas, pourtant on a un temps humide, ça, j'ai pas l'habitude que ma pâte elle craquelle comme ça tout le temps. J'en ai fait des plus gros, des plus petits. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Ensuite, j'ai fait des sapins tout simples. Petits sapins comme ça. Alors je fais les dessins que je veux dessus, hein, bien sûr. Voilà, ça va me servir. Après, j'en ai fait des miniatures. Alors, sur la pâte, comme je vous ai dit, j'ai mis tout simplement des petites paillettes. Ça par contre, j'ai un gabarit hein, pour le faire. Ça, non. Mais ça, oui, j'ai tout simplement des tout petits gabarits. Je vais vous montrer ça. Et j'ai fait des étoiles différentes avec mon gabarit. Voilà. Donc, tout ça, ça va me servir pour la décoration de mes... Pour les 2-3 plus grandes que je dois faire, j'ai fait des mini gnomes. Ils sont tout petits. Et voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça très rapidement. Parce que tout ça, c'est bien sûr, c'est au séchage. Alors, pour commencer... Hop. Je prends mon morceau de pâte. Alors ça, c'est ma bougie. Je ne n'oublie pas ma bougie. Vous pouvez faire plus gros. Hein. Un peu plus épais. Peut-être la mienne, elle est vraiment trop fine. Alors, on va prendre plus épais. Hop. Je fais une boule. Je viens aplatir. Voilà. J'ai ma pâte, tout simple. J'ai plein de petits gabarits comme ça. Et ben tout simplement, hein, que ça, tout le monde sait faire. Hein. En pâtisserie, on fait la même chose. Hop, et j'ai ma petite étoile. La seule chose, c'est qu'elle reste coincée. Ça, c'est bête parce que j'arrive pas à... Voilà, je l'abîme un peu. Hein. Bon, après, avec un peu d'eau, c'est vite... Voilà, vous voyez? Tout simple, vraiment. Tout simple. Pour pas rester coincé, si je mettais un peu de talc, j'ai pas essayé. Ah, pareil. C'est dommage parce que, en fait, pour le faire descendre, je suis obligée d'appuyer. Et ça me fait des traces sur ma petite étoile. C'est très dommage. Parce que vous voyez ce que ça fait? Ça me fait des petites traces. Et c'est dommage. Je préférerais qu'il n'y ait pas de traces, quoi. Bon, voilà. Ça, c'est pour les petites étoiles. Hop. Des fois, elles restent accrochées à la pâte. Mais là, je ne sais pas pourquoi, ça reste accroché à mon gabarit. Bon. À mon emporte-pièce, pardon. Si je fais comme ça, que je mets un peu de talc sur l'emporte-pièce. Non, pareil, ça reste coincé. En fait, je pense plus on le fait épais, plus ça reste coincé.
Sauf que c'est tellement petit que ça m'abîme. C'est dommage. Bon, voilà. Bon, là, j'ai des petites étoiles. Après, ben, je ne vais pas tout vous montrer, mais là, c'est le petit sapin. Donc, allez, on fait un petit sapin. Ah, ben, voyez, celui-là, génial. Il est resté sur place. Ça, c'est bien. Voilà. Parfait. Hop. Ah, parler trop vite. Allez, vas-y, sors. Ah. Voilà. Hop, un petit sapin. En vérité, c'est pas vraiment un sapin, mais ça y ressemble. Voilà. Bon, après, celles qui veulent mettre des paillettes. Alors, ce qu'il faut faire pour mettre les paillettes, il faut les mettre avant. Là, j'en mets des blanches. Il faut que j'en rachète demain parce que j'en ai plus. Et je fais pénétrer dans la pâte pour pas qu'elle tombe après. Je fais bien pénétrer dans la pâte. Je peux faire des deux côtés. Les blanches, c'est pas mal du tout. Hein. Mais j'avais juste ce tout petit sachet blanc. C'est tout ce qui me reste. J'espère qu'il y en aura demain. Voilà. Hop. Hop. Ah ouais, mais j'ai pas fait au bon endroit. Super. Si vous voulez, vous pouvez repasser le rouleau. Voilà. Là, vous voyez, elle est bien pailletée. Je sais pas si vous voyez bien, en fait. Voilà. Bien pailleté, c'est super. Et pareil, hein, vous continuez à faire vos trucs. Alors moi, ce que je vais faire là, en fait, ben, tout simple, hein, je fais, hop, un petit triangle. Et voilà. C'est pas compliqué, hein. Je rajoute juste un tronc pour que ça fasse plus vrai. Moi, je suis pas douée. Hein. Hop, un petit tronc. Celui-là, je vais le mettre par derrière avec un tout petit peu de barbotine. Voilà. J'aplatis un peu là. Et je viens le mettre sur ma pâte. Avec la barbotine. Je vais rajouter des petites paillettes. Et voilà. Et après, alors, ou vous le laissez comme ça. D'accord? Moi, je vais vous montrer. Après, sinon, vous faites des dessins. Vous prenez le plat et puis vous faites des dessins. Et vous avez un petit sapin comme ça. Ça, c'est pour ça. Bien, maintenant, ce que vous attendez toutes. Alors, je vais vous dire quelque chose. Qu'on soit bien d'accord. Le gnome que je vais vous montrer en miniature, c'est pas tout à fait comme ça que je fais les gros. Parce que les gros, pour pas que la pâte, elle prenne 3 heures à sécher, pardon, on met un cône en papier dessous. Ou voilà. Les gros, on le fait pas. Moi, là, je vous montre pour un petit. Ok? Alors, ce que vous faites en premier... Vous allez faire ben, la forme du gnome. Enfin, comme si c'était un sapin de Noël, en fait. Voilà. Vous venez faire un sapin de Noël, en fait. Alors, évidemment, les autres, je les ai réussi. Ben, après, cette pâte, ça fait 50 fois que je la pétris. Elle commence à être un peu plus dure. Il faut bien que le sapin, le cône, il soit bien un cône.
Vraiment comme un petit sapin de Noël, d'accord? Je répète, les gros, ça, je le fais en papier. Parce que là, bon, il est pas très, ils sont petits. Mais si d'abord, ça vous userez énormément de pâte, si vous devriez le faire comme ça, vraiment. Et je vous montrerai bien sûr comment faire les gros. Mais là, comme ils sont petits, je vous montre. Voilà, là j'ai un joli cône. Je garde un petit bout parce que je n'en ai plus. Hein. Et on va refaire pareil. Mouillez légèrement. Est-ce que vous voyez ce que ça fait là? Ça fait un trou carrément. Sinon, il y a de l'air dedans et après, il y a tout qui explose. Alors, je sais, c'est un peu long, mais c'est la partie importante. Il faut refaire un cône, en fait. Un peu plus large. Avec une belle pointe. Je récupère les paillettes qui restent, hein, tant qu'à faire. Voilà. J'ai un joli cône. Là, il faut faire une belle pointe. Hein. Il est un peu plus grand que mon cône normal. Ici, on vient prendre le doigt. Et en tournant doucement, doucement. Ma patate sèche un peu. Force de l'utiliser. Je viens creuser. Voyez, je viens creuser. En fait, je suis en train de fabriquer le chapeau du gnome. C'était plus facile avec la grise parce qu'elle était moins sèche. Là, elle sèche beaucoup. Vous voyez comme elle craquelle. Au secours! Je me demande si c'est pas cette pâte qui craquait le plus, parce que c'est pas la pâte d'action, celle-là. Et c'est vrai que j'ai jamais eu des problèmes comme ça auparavant, qu'elle sèche aussi vite et qu'elle craquelle comme ça, qu'elle sèche, qu'elle se rétracte autant. Je sais pas, franchement. Voilà, je remonte un peu le devant et je fais bien descendre les côtés. Vous savez ce que je vais faire? Ah ben non, je ne l'ai pas ici. Oh zut. Non. Je voulais prendre la pâte grise pour terminer le chapeau parce que je pense qu'elle est mieux que celle-là. En fait, la pâte d'action, elle est vraiment... Mais bon, j'ai fait des choses avec ça. Mais c'est vrai que tout ce que j'ai fait, ça craquelle. Alors qu'avec la pâte d'action, j'ai jamais eu ces problèmes-là. Avec la pâte d'action, je sais pas, j'ai fait des tasses, j'ai même recouvert des verres et elle s'est pas rétractée et elle est pas devenue, elle s'est pas craquelée comme ça. Celle-là, je sais pas, elle se craquelle vraiment beaucoup.
C'était un gros pain que j'avais acheté, et vraiment très très gros, qui faisait, je sais plus, 500, je sais plus, non, il faisait 2 kilos, je crois. Je l'avais acheté chez, comment ça s'appelle, Cultura. Mais je sais pas, là, je vois que franchement, alors, voilà, j'ai relevé, non, ouais, pas être aussi bien que mes autres petits gnomes. Et là, je viens rentrer mon chapeau sur le gnome. Normalement, mon gnome, il devrait avoir le chapeau. Alors là où ça remonte légèrement, eh bien, ça sera là où on va venir mettre le nez. Voilà. Alors, maintenant, je vais venir faire la barbe. Donc, vous faites ça, c'est vraiment à votre convenance, hein. Moi, j'aime bien faire que ce soit... Là, je fais des traits, mais sinon, j'aime bien quand c'est bien plus... Ouais, un peu plus profond comme ça. Voilà, ça c'est la barbe. Et comme d'hab, je viens faire des petits quadrillés là. Je mets un tout petit peu de barbotine. Je viens faire mon petit nez. Enfin, mon petit nez. Non, il faut qu'il soit assez gros. Voilà. Hop, 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 hop. Un peu de barbotine. Hop. Et on vient mettre le nez bien sous le chapeau. Et voilà. Alors ça, sur les côtés, le chapeau, vous pouvez le faire descendre jusqu'en bas, hein. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Après, c'est une question de goût, hein. Là, mon petit gnome, ici. Ouais, je vous dis, c'est la pâte qui est plus bonne, en fait. Enfin, pourtant, j'ai fait super gaffe, hein. Mais vous voyez comme elle sèche trop vite. Ouais, c'est fini. Oh non, non. Ben, vous savez quoi? Le petit gnome, il va garder son chapeau comme ça. Je vais pas le plier plus parce que sinon, il y a tout qui va craqueler. Ouais, c'est une question de pâte. Bon, écoutez. J'avais voulu essayer autre chose que la pâte de chez Action. Mais je crois que la pâte de chez Action, c'est la meilleure. Donc, je vais continuer. Après, vous pouvez faire des plis dans le chapeau. Comme ça. Voilà, un peu sur le côté. À vous de voir. Voilà comment je fais mes tout petits gnomes. La semaine prochaine, je vous montrerai comment je fais les plus gros. C'est exactement pareil. Exactement pareil. Sauf que au lieu d'être tout de la pâte, comme j'ai fait là, ben c'est ça. C'est juste un cône comme je fais mes sapins. En petit. Ou alors vous les achetez déjà tout fait. Ben, dans les magasins quoi, hein, les cônes en polyester, je veux dire. Voilà. Bon, ben les amis, je vous dis à demain pour la pause café. Et puis, on discutera de tout ça. Et puis, ben, j'espère que cette vidéo, elle est encore longue, hein, 40 minutes. Je ne sais pas comment je me débrouille à faire des vidéos aussi longues.
Bon, je vous dis, j'espère que vous allez pas, que vous allez pas me lâcher parce que mes vidéos sont trop longues, hein. Je fais vraiment en live, je coupe rien du tout parce que je veux que vous voyez tout. Ben, vous voyez les désagréments justement de la pâte qui sèche trop vite, de tout ça. Donc, c'était important pour moi que vous voyez tout. J'ai pas envie de vous... Ah oui, tiens, en même temps, c'est pour un cadeau pour Noël. J'ai pris, alors évidemment là, il est en plein séchage, hein, mais j'ai pris un truc de lait pour faire un vase. Bon, après, il doit être poncé et tout, mais voilà. Ça m'a pris énormément de temps pour faire ça, parce que ben, je l'ai tout fait morceau par morceau, hein. Et puis, c'est une brique de lait. Après, je vais la peindre, la poncer, la peindre, et puis la mettre certainement une couche de, comment on dit, de vernis très brillant, ou enfin, je sais pas trop. Et puis voilà, ça fera un petit vase avec une très jolie fleur. Un vase pour une personne qui aime les choses originales, très originales. Voilà. Donc, bah, écoutez, ça, je vous montrerai au fur et à mesure. En attendant, voilà, je vous ai montré ben, le début de mes travaux pour le restaurant. De mes travaux, de ma décoration pour le restaurant. Je suis trop contente et j'espère que ça va le faire. Voilà, je vous dis à demain. Je vous aime très très fort. Je vous dis, ben, prenez soin de vous, prenez soin de vos amis, prenez soin de tous les gens qui sont autour de vous. À bientôt, je vous aime. À demain.